Le Krag des Chevaliers, à proximité de Masyaf, est une immense forteresse qu'occuperont les croisés pendant presque 2 siècles. Les Ismaéliens s'allient avec les chevaliers pour combattre les princes sunnites. D'un côté, ils échangent des renseignements et commercent ensemble. De l'autre, les assassins sont tenus de verser un tribut à l'ordre chrétien, sorte de prix à payer pour leur protection. Sinan se déplace parfois pour assister en personne à des entrevues hautement confidentielles. Le Daï syrien a perçu très tôt les avantages d'une telle association. Ces poignards s'abattent rarement sur un croisé. Dans ce cas précis, la tactique consistant à paralyser l'ennemi en éliminant un de ses dirigeants n'aurait pas porté ses fruits. La victime aurait été remplacée dès le lendemain. Ce qui n'empêchera pas ces mêmes chrétiens d'accabler les assassins en leur mettant sur le dos des centaines de meurtres, oubliant qu'ils ont de leur côté sacrifié des milliers de vies humaines au nom de la religion. At most, some 4 or 5 European 4 ou 5 dignitaires chrétiens, tout au plus, et sans doute une trentaine de musulmans ont été assassinés par les Ismaéliens. Ils cherchaient aussi à intimider l'ennemi, même plus puissant qu'eux et capable de lever de grandes armées. Du coup, ils revendiquaient volontiers les assassinats qui n'étaient pas de leur fait. Cette apparence de toute puissance impressionne même un seigneur aussi aguerri que le légendaire Saladin. Le sultan, nouveau héros des sunnites, est venu bouter les croisés hors du pays. Pendant la bataille d'Alep, Sinan envoie un fédavier assassiner Saladin. Mais l'assassin est démasqué et tué par la garde du sultan. En représailles, Saladin attaque la forteresse de Masyaf avant de battre en retraite Bredouille. Il faut attendre 1273 pour que l'étoile des assassins en Syrie pâlisse définitivement. Le pouvoir des califes et la supériorité de leurs armées ont raison de la secte. La communauté ismaélienne se trouve à nouveau sans protection. Même Alamout, en Perse, est vouée à la disparition. La forteresse succombe sous les coups des Mongols en 1256. Les hordes de cavaliers venus de l'Est déferlent tel un ouragan à travers le pays. Les Ismaéliens résistent vaillamment. Il faut 3 ans aux soldats du camp pour s'emparer de leur principale forteresse. La puissance destructrice des Mongols est sans précédent. Un gigantesque incendie anéantit une importante partie du site. La précieuse bibliothèque de Hassan part en fumée. L'œuvre d'une vie est réduite en cendres, à l'exception de quelques livres. Ceux-ci sont sauvés par Djouveni, le secrétaire sunnite du conquérant mongol, qui obtient la permission d'emporter quelques-uns des ouvrages, parmi lesquels une autobiographie de Hassan. Il a trouvé dans la bibliothèque d'Alamout un certain nombre de sources très importantes sur l'histoire de la communauté durant cette période et s'en est servi pour écrire son histoire des Ismaéliens qu'il a mise en annexe de son histoire des conquêtes mongoles. Son portrait peu élogieux de Hassan influencera l'image des Ismaéliens en Orient durant plus de 800 ans. L'explorateur Marco Polo renchérit sur la soi-disant dépravation des assassins.
Les miniatures de son livre des merveilles du monde dépeignent le paradis du vieux de la montagne sous des couleurs chatoyantes. Il écrit « Les Fédaviers sombrent dans un sommeil provoqué par un breuvage enivrant. Ils se réveillent dans un jardin exotique, entouré de jolies femmes, où ils vivent quelques jours de félicité extrême. » Aucune source scientifique ou autre témoignage ne confirme l'existence de ce jardin des délices, que ce soit en Syrie ou en Perse. De même, la littérature arabe ne fait pas la moindre référence à l'usage de drogue par les membres de la secte. Marco Polo is really the person, perhaps more than any of his Marco Polo est assurément celui qui a le plus contribué à répandre les légendes sur les assassins en Europe. Mais ce qui aujourd'hui est traité comme une pure fiction était jadis pris pour argent comptant et considéré comme la description fidèle des rites d'initiation et des pratiques de cette communauté. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'apparaissent en Inde les premiers manuscrits originaux des Ismaéliens. Une providence pour les spécialistes. Pour la première fois, nous disposons d'une somme de documents relatifs aux Ismaéliens, rédigés en arabe, en langue perse ou autre, que nous allons pouvoir exploiter de façon scientifique. Nos travaux se fonderont désormais sur des sources authentiques, ce qui nous permettra de rectifier l'image déformée du passé. Au cœur de Londres, le quartier huppé de Kensington abrite l'un des nombreux centres ismaéliens disséminés en Europe. Le bâtiment moderne symbolise la pensée progressiste qui anime cette communauté religieuse riche de traditions. C'est ici que se retrouvent les fidèles qui vont à la rencontre de leur passé et de leur avenir. L'Aga Khan, le 49e imam, veille sur ce lieu. 15 millions d'Ismaéliens dans le monde entier, répartis sur presque tous les continents, se sont placés sous la protection de ce descendant direct de Mahomet. En octobre 1957, le prince prend ses fonctions. Il a 20 ans. Diplômé de Harvard en histoire musulmane, fin diplomate, il défend habilement les intérêts des siens dans les domaines de l'économie, de la religion, de l'art ou encore de la science. En compagnie d'hommes célèbres comme Nelson Mandela ou au travail avec des architectes inconnus, le prince s'investit dans de nombreux projets partout dans le monde. L'attribution de prix qu'il a créée fait également partie du quotidien de cet infatigable citoyen du monde. Ou encore l'inauguration de cette école au Kyrgyzstan dont il a financé la construction et dont il assure les coûts d'entretien. Les étudiants aussi peuvent bénéficier de ces aides. L'imam a créé plusieurs institutions subventionnées par la plus grande fondation privée du monde, le réseau Aga Khan de développement. La plupart des institutions portent son nom, en hommage à la communauté ismaélienne. Il tient son immense fortune de son grand-père. En 1946, pour le 60e anniversaire de son règne, celui-ci se fait offrir son poids en diamants. 111 kilos se retrouvent sur la balance. L'argent nécessaire à l'achat des pierres précieuses provient des dons des Ismaéliens. Ceux-ci donnent un dixième de leurs revenus. Une vieille coutume destinée à venir en aide aux plus pauvres. Les Ismaéliens n'ont pas pour ambition de créer leur propre État, mais plutôt de s'engager concrètement dans l'action sociale. Leur conscience sociale de l'islam est très forte. Et cette conscience se traduit par des projets éducatifs, d'aide au développement ou culturel.
dans des domaines universels qui concernent tous les êtres humains, qu'ils soient musulmans, ismaéliens ou ni l'un ni l'autre. Masyaf, l'ancienne forteresse des assassins, est pour les Ismaéliens à la fois un héritage et un fardeau. Ce site témoigne d'un important chapitre de leur histoire, d'une époque où ils étaient unis au sein de leur propre État. Après la décadence de la communauté dissidente, ses membres devenus apatrides se dispersent aux quatre coins du monde. Mais la secte du Moyen-Âge a laissé une image effrayante qui a été récupérée à notre époque. Ces 2 ou 3 dernières années, face à la violence d'extrémistes musulmans, certains journalistes ou scientifiques qui connaissent sans doute mal leur sujet ont tenté d'établir des parallèles entre le comportement de ces terroristes et les Ismaéliens de jadis. D'une certaine façon, le mythe des assassins et de leur secte a été ressuscité. Le meurtre n'est pas une invention des assassins. Mais peu y ont eu recours en tant qu'arme de guerre d'une façon aussi systématique et durable que Hassan ibn al-Sabah et ses successeurs. Le nombre des victimes de la secte est infime comparé aux hécatombes des guerres. D'autres groupes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ne reculaient pas non plus devant les assassinats politiques. Les assassins d'Alamout ne s'en prenaient jamais au commun des mortels, mais toujours aux souverains et à leurs hauts dignitaires. Leur cible était le cerveau, non le bras de l'ennemi. C'est une vérité, mais il en existe une autre, à laquelle la majorité des musulmans croient fermement. Les meurtres et les attentats suicides n'ont pas leur place dans le droit, la tradition et le quotidien de l'islam. C'était valable autrefois, ça l'est encore aujourd'hui.